on peut très bien avoir l'hypothèse d'un artiste qui est à la fois salarié d'un côté et indépendant de l'autre. Donc là, il cumule les deux. À ce moment-là, pour la partie indépendant, on parlera d'un indépendant complémentaire. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah ben tiens, j'ai un statut d'indépendant complémentaire », ça veut dire qu'il est salarié d'un côté. En principe, au moins un mi-temps. Dans ce cas-là, il peut cumuler les avantages des deux. Pour la partie salariale, là, il a la protection sociale des travailleurs salariés et il peut avoir au niveau de son activité d'indépendant complémentaire la même flexibilité qu'un indépendant normal pourrait avoir, avec notamment la possibilité de déduire plus de frais que ce que peut faire un salarié, ce genre de choses. Une différence importante, c'est au niveau du minimum de charges sociales qui doivent être payées, de cotisations sociales. Ici, donc, là où je vous ai dit que au niveau du paiement trimestriel, on était de l'ordre d'un montant de 800 € pour l'indépendant complet. Là, pour l'indépendant complémentaire, le minimum trimestriel sera aux alentours de 80-100 €. Forcément, c'est plus facile à financer que les fameux 800 €, en sachant que ça, ce sont des minimums. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Quand je parlais des cotisations sociales de l'indépendant complet ou de l'indépendant complémentaire, c'est les montants minimums qui doivent de toute façon être payés, en sachant que si l'indépendant ou l'indépendant complémentaire gagne très bien sa vie, le montant réel des charges qu'il devra payer, des charges sociales qu'il devra payer, sera calculé en fonction de la rémunération, en fonction du chiffre d'affaires qu'il aura généré. OK? Tout le monde a compris ça? Alors, une particularité pour l'indépendant complémentaire, donc ici, comme notre artiste a la double casquette, il est à la fois salarié et indépendant complémentaire. S'il a la casquette de salarié, ça veut dire qu'il a la protection sociale qui est liée. Ça veut donc dire aussi qu'il peut potentiellement accéder à l'allocation du travailleur des arts. Jusque-là, vous me suivez, vous avez compris. Salarié, potentiellement, donc allocation du travailleur des arts. Sauf qu'il a la partie d'indépendant complémentaire également. Alors tout ce qu'il va faire du coup sous le statut d'indépendant complémentaire, comme il ne payera pas les charges salariales, il ne cotisera pas sur ces revenus-là au niveau de ses charges salariales, toute cette partie-là ne sera pas prise en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation qu'on verra tout à l'heure. Retenez juste le principe. Donc ici, il a les deux casquettes. Il est à la fois salarié et indépendant. Et il paye d'un côté les charges salariales sur son salaire. Et ça peut lui permettre d'ouvrir son droit à l'allocation du travailleur des arts. Tandis que de l'autre côté, il a le statut d'indépendant complémentaire. Il paye du coup des charges sociales d'indépendant, mais qui, elles, ne lui donnent pas droit à l'ouverture du droit à l'allocation du travail des arts. Autrement dit, tout ce qu'il fait sous le statut d'indépendant complémentaire ne comptera pas pour pouvoir ouvrir son droit à l'allocation. On verra tout à l'heure ou la semaine prochaine les conditions donc, pour pouvoir accéder à l'allocation du travailleur des arts, et on verra qu'on ne pourra tenir compte que des contrats sur lesquels il y a eu des prélèvements de charges salariales. Okay ? Donc du coup, indépendant et indépendant complémentaire, ça ne compte pas pour l'accès à l'allocation du travailleur des arts.